Je voudrais, en guise d'introduction, remercier la BRS, KBC et tous les organisateurs pour nous avoir conviés à cette réunion. Et également remercier les nombreux participants qui ont fait l'honneur de participer à cette réunion, au cours de laquelle j'aurais à vous parler un peu de la réglementation. Parler de réglementation, c'est un sujet d'actualité, puisque surtout en période de crise, on se pose la question de savoir est-ce qu'il faut réglementer, pourquoi réglementer, à quoi cela servir. Je partirai pour cela peut-être de notre expérience en Afrique de l'Ouest et à partir de là aussi faire le lien avec, disons, la crise actuelle et c'est à partir de là de voir quels sont les enseignements que pourrons nous en tirer. Alors, pour commencer, peut-être, j'ai prévu de faire la présentation autour de 5 points. 5 points dont le premier, c'est le contexte dans lequel nous avons agi pour faire une réglementation en Afrique de l'Ouest. Ensuite, pourquoi une réglementation de la microfinance? La troisième partie, c'est pourquoi une réglementation spécifique? Le quatrième point traite un peu de la microfinance au sein du secteur financier. Quelle place? Et puis le dernier, c'est les résultats que nous avons pu avoir, les enseignements que nous en tirons, aussi bien pour notre sous-région, mais également les généralisations qu'on pourrait en tirer. Alors, peut-être, pour en venir au contexte, pourquoi réglementer? Et plus particulièrement, pourquoi nous avons réglementé en Afrique de l'Ouest en 1992? Parce que, en toute chose, il faut peut-être situer le contexte pour savoir si c'était pertinent et pourquoi c'est pertinent à cette période. Quelques mots d'introduction d'abord pour situer notre zone d'intervention. L'Union monétaire ouest-africaine regroupe 8 pays d'Afrique de l'Ouest, que sont le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Donc ces 8 pays sont en union monétaire depuis 1962 et ont confié l'émission de la monnaie et la gestion de tout ce qui concerne la réglementation à une banque centrale qui est unique, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qu'on appelle communément BCEAO. Alors, cette banque a son siège à Dakar et dans ses structures de fonctionnement, nous avons une commission bancaire qui est elle, basée à Abidjan, mais chargée vraiment de la supervision du secteur bancaire. Alors, en 1992, notre contexte socio-économique était le suivant. Nous étions arrivés après une période où les États étaient intervenus fortement dans l'économie, en particulier au niveau du secteur financier, au lendemain des indépendances, pour prendre le contrôle du système bancaire et l'orienter vers des secteurs qu'ils jugeaient prioritaires. Au début des années 90, on constate que cette politique n'a pas porté tous les fruits attendus. Alors, le secteur bancaire a connu des difficultés et de ce fait a dû être restructuré. Et cette restructuration va se traduire par, disons, une réduction de l'accès, puisque la plupart des banques qui existaient ont fermé pas mal de points de service d'abord, et certaines même ont dû disparaître. Et parmi celles qui ont disparu, il y avait ce que nous appelons les banques de développement de l'époque qui avaient vocation à financer les secteurs les plus porteurs comme l'agriculture, les PME et l'artisanat, c'était leur clientèle cible, et où l'État était fortement présent. Bon, ces banques-là, dans l'ensemble, ont disparu avec la crise bancaire dans les années 80. Et de leur disparition va apparaître un besoin de financement pour tous ces acteurs qui étaient, disons, les clients de ces banques-là et qui se retrouvent en fait sans support financier. Réglementation en 92 également, c'est au-delà de la crise bancaire donc, qui va se traduire par une exclusion de tous ces acteurs et qui vont avoir un besoin de financement. Nous avions également dans la sous-région un certain nombre d'opérateurs qui exerçaient dans le secteur financier, mais de façon qu'on peut dire pas tout à fait légale, puisque c'était les coopératives, les projets et autres qui faisaient de la finance, mais en étant régis par une loi particulière qui était la loi sur les coopératives. La loi sur les coopératives était une loi générale